Et on se retrouve pour notre rendez-vous du week-end, la première partie sur nos actions françaises. Ça a encore pas mal bougé en ce moment avec la rotation sectorielle, les différentes annonces qu'il y a pu y avoir dans la semaine. On va démêler tout ça, on va voir vers quoi les capitaux s'orientent, vers quelles actions, vers quel secteur ça s'oriente et les secteurs qui sont le moins en vogue et où il y a le moins de chances de faire une plus-value. C'est parti. Alors le CAC 40, on va le passer, vite fait. Donc on est toujours, ici en échec sur nos plus hauts, donc en format journalier, hein, sur la zone des 6 300, 6 280. Là, on a du mal à les franchir, mais on est toujours bien orienté en format, long terme, court terme pardon. En format moyen terme, on est toujours bien, il n'y a aucun problème, hein. On est au-dessus de la zone de neutralité ici sur le RSI. Ici, on est au-dessus de la ligne de signal, on est bien orienté, largement au-dessus de la moyenne mobile 200. Donc même si on est corrigé encore un petit peu sur les, 7 900, donc -2,5 voire un -6, on serait toujours dans cette belle tendance-là et là, on pousserait déjà sur octobre 2025, vous voyez? Donc, il y a aucun problème, hein, voilà, il faut aussi remettre, cette tendance-là, elle est très, très belle, elle est très bien engagée. Là, on coince un peu sur les plus hauts, mais ça ne veut pas dire que derrière, on va pas repartir ou qu'on va pas recorriger un petit peu. Il y a aucun problème. On est toujours vraiment dans une belle tendance, c'est pas remis en cause. Voilà, il y a rien d'alarmant, pour le moment, hein. Sur le CAC 40, bah, il faut aussi, arriver à dézoomer un petit peu les choses, hein. Donc, Accor, allez, c'est parti, Accor. Donc elle, on était sur les plus hauts historiques, hein, sur Accor. Et bien, ce qu'elle nous a fait, c'est qu'il y a eu un petit échec sur les plus hauts historiques, elle est venue les taper ici et puis derrière on est redescendu. Alors la tendance elle est pas remise en cause, hein, toujours, on est toujours, bien orienté dessus en format semaine, il y a aucun problème, hein. C'est toujours bien, toujours une belle tendance de moyen terme qui s'est dessinée. Sur du court terme, un petit peu moins beau, ici on casse la zone de neutralité, ici on casse la zone de signal, donc il y a déjà, un 2 signaux, vendeurs et puis là, bientôt peut-être un troisième si ça croise ici. Alors, attention quand même, hein, qu'on n'ait pas cassé cette tendance, de court terme qu'on avait engagée depuis, novembre, qui est à peu près comme ça. Depuis août 2024, attention qu'on n'ait pas cassé ici. Donc depuis les plus bas de août, on va regarder, c'est quand même plus 61. Donc voilà, c'est attention quand même sur du format court terme, hein, selon votre horizon de placement. Bah, on revient quand même depuis août à faire un 60, plus de 60. Donc il y a toujours un moment donné où ça se corrige un petit peu. Et puis là, on est peut-être arrivé au moins sur du court terme à une petite correction. Air Liquide, bon, toujours superbe, hein, on connaît bien nos points d'achat ici sur cette action-là, hein, c'est les moyennes mobiles 50, hein, sur du moyen terme, voire du long terme en format mensuel, ces zones-là. Donc elle est très belle, on a topé la zone de neutralité, on est reparti. Vous voyez, c'est rare quand elle descend en mensuel sous la zone de neutralité, il faut vraiment des grosses crises comme 2008, même le Covid, tout, ça n'a pas fait. Ouais, elle est toujours très bien orientée cette action, il n'y a aucun problème. On avait une petite correction sur vraiment un petit peu, on était vraiment écarté, on est revenu corriger sainement ici, puis ah oui, ça a tendance à recroiser là, refroidir un petit peu, mais voilà, elle est très très belle. En format moyen terme, il n'y a rien à dire. On reprend la zone de neutralité. Ici, on est bien orienté. Ici, on est au-dessus de la moyenne mobile de 100. Très propre. Et puis en format, ouais, le métronome, hein, depuis qu'on a pris les 150, elle est vraiment repartie. Depuis qu'elle a repris sa moyenne mobile 200 ici, c'est plus 7%. On ne fera pas du plus 200% dans l'année sur Air Liquide, mais c'est une action qui est très bien orientée. Vous voyez, le RSI, c'est très propre. La MACD, c'est très propre. Ouais, une action qui est nickel, hein. Pour les débutants, ceux qui veulent découvrir la bourse, rentrer sur des dossiers solides comme ça, c'est plutôt pas mal, hein, des fois, plutôt que d'aller sur du Atos ou des choses comme ça, pour le jeu, mais vous allez forcément perdre de l'argent à un moment donné, eh bien, sur Air Liquide, normalement, vous êtes un petit peu plus tranquille niveau volatilité. Alors on a Airbus, donc Airbus très bien, donc on a fait des plus hauts, on a fait des plus hauts historiques et puis derrière, voilà, on est venu, un peu rejeter derrière, donc mais c'est toujours aussi, hein, c'est toujours aussi, elle est très belle, regardez, on voit bien, hein, depuis la moyenne mobile 200 là, c'est très joli. Après, voilà, est-ce que ça demanderait à respirer aussi, hein? 39 quand même depuis novembre, depuis octobre. Il y a un moment donné aussi, il faut, savoir raison garder et puis depuis le Covid, hop, je vous reprends ça, depuis le Covid, c'est quand même plus de 158. Donc il y a toujours un moment donné où il faudra quand même corriger un petit peu et puis, revenir, je sais pas moi, sur les 130, 140, refroidir un petit peu, pardon, refroidir un petit peu, ce serait, plutôt pas mal. Mais bon, elle est toujours très belle, il n'y a rien à dire sur Airbus, très belle action. Et puis là, on vient de casser les plus hauts, on a eu un petit rejet, on a acté des plus hauts, donc voilà, une action haussière, vous avez plus de chances de faire un gain. Amundi, je vous la mets en format mensuel, donc les paliers, c'est 60, 70, 80 sur cette action. C'est simple, tous les 10 à peu près. Donc très bien orienté, hein, comme, à peu près, les bancaires, comme, tous les assurances, donc là, c'est de l'asset management, mais c'est
plus ou moins, voilà, c'est des gestions d'actifs, hein, donc c'est plutôt, bien orienté, il y a pas de problème. Après, c'est un peu plus chaotique, hein, sur Amundi, mes points d'achat sont plutôt vers les 60. Premier palier de revente à 70, puis après celui qui va aller un peu plus haut, il va tenter, les 80. Mais ouais, c'est très bien orienté, il y a pas de problème. Ici, c'est joli, on a franchi les 70, on est revenu se poser dessus en clôture. Donc à voir ce que ça donne la semaine prochaine. Si on arrive à casser les 72, ce serait plutôt, pas mal du tout. Si on remonte ça, ouais, sur les plus hauts, on est venu pile dessus, voilà. Pile dessus. Donc maintenant 2 solutions, hein, soit vous cassez vers le haut et puis tant mieux, on filerait éventuellement sur les 80, mais vraiment là, ce serait grosse euphorie et puis sinon, bah, rejet, puis on repart pour un tour, peut-être soit une première baisse, soit un tour de ronde, ça c'est possible aussi, puisqu'il y a un moment donné quand même, toute cette hausse-là, eh bien, ça devra, je pense, être corrigé. L'excès par l'excès. Mais bon, ouais, bien orienté, mais en format moins, hein, il y a encore de la marge, hein, elle est pas du tout en surachat, long terme, hein. Court terme non plus, ouais, il y a encore de la marge. Non, elle est belle, pas de problème. Hop là, AXA, on va la mettre en long terme. Donc AXA en long terme, on arrive dans la zone un peu de prise de profit ici. Donc là, c'est avant, c'était la bulle des années 2000 ici. Bulle.com, crise de 2008, voilà, donc si ça fait ça, j'espère qu'on aura pas une crise parce que vous voyez, si on arrive sur des niveaux comme ça, dot-com, crise de 2008, derrière, si on repart vers le bas, ouais, ça fait un moins 76, ça piquerait un petit peu, hein, donc voilà, elle est bien orientée. Pour le moment, il y a pas de signaux, c'est très volatile en ce moment avec toutes les annonces qu'il y a, mais voilà, allez, pour le moment, voilà, si on fait pas d'anticipation de quoi que ce soit, elle est bien orientée. Ensuite, Biomérieux, donc Biomérieux, elle est belle, hein, y a pas de problème, elle est bien orientée également, format semaine. Format long terme, elle est bien. Regardez, on recroise ici, donc il y a eu le Covid, hein, après, forcément, toutes les valeurs Covid ont explosé, puis après, bon, ça a été vendu, et puis là, ça commence à reprendre une tendance normale, d'une action normale, on va dire. Et puis on est au-dessus de la moyenne mobile 200. Là, on est bien orienté aussi. Et en format journalier, il y a juste cette bougie-là que j'aime pas trop, parce que ça fait 6,5% de volatilité dans la semaine, ça finit au milieu, donc on n'a pas vraiment c'est un peu de l'incertitude, quoi. On sait pas trop si on va aller vers le haut ou vers le bas là-dessus. BNP Paribas, bon, bah, là, bancaire, hein, pareil, ça fait un petit bout de temps maintenant qu'on a repéré les bancaires comme secteur plutôt en vogue, donc voilà, toujours bien orienté aussi sur cette action-là. On est sur la zone de neutralité, à chaque fois ça rebondit, ça repart, donc elle est bien. Maintenant, je pense que le train est parti. Moi, je me passe pas sur les bancaires hors ETF, hein, de toute façon, ça prendra la place que ça aura à prendre dans un ETF, mais sinon, je rentre pas sur des bancaires sur des valeurs comme ça. Alors, bon, voilà, c'est quand même bien orienté, il y a pas de problème, hein. Je veux dire, elle est belle, mais c'est pas un secteur, moi, qui m'intéresse plus que ça, les bancaires. Ensuite, Bolloré, bon, pas grand-chose, je passe. Bouygues. Bouygues FH Vinci, donc Bouygues, hein, c'est pas Bouygues Télécom, hein, c'est fait partie du groupe, mais Bouygues, c'est plutôt la partie, je pense, BTP qui fait, donc bâtiment travaux publics, qui va faire exploser un petit peu les actions. Donc là, Vinci, Bouygues et Fage, on est globalement, on est en train de reconstruire l'Ukraine. Vous voyez, c'est déjà dans la tête des acheteurs, là, visiblement, on reconstruit l'Ukraine. Ça y est, il y a un cessez-le-feu d'un mois. On est parti pour tout reconstruire. Donc tout le monde veut aller dessus. Il y a une espèce d'euphorie qui est là-dessus, qui pour ma part, et je trouve un peu stupide, puisque ouais, c'est quand même des actions qui sont plutôt assez molles d'habitude. Donc là, il va y avoir peut-être encore jusqu'au 38, 40, peut-être plus haut, peut-être jusqu'au 68, c'est possible, hein. À voir, en tout cas, c'est bien orienté, voilà, c'est bien orienté. Ça a repris la moyenne mobile de 100. Depuis que ça l'a récupéré, oui, ça prend 14, mais là, pareil, il y aura de la grosse volatilité. Donc c'est compliqué, je trouve, de rentrer sur des dossiers comme ça quand vous voyez des bougies comme ça. Sur 3 jours, vous voyez, ça prend 10%. C'est pas tout le temps qu'on voit ça sur ce type d'action, donc voilà. C'est méfiance, hein, quand même sur ça. Vous pouvez prendre sur du long terme, vous pensez que le point il est bien, puis vous prenez une première position là. Tenter éventuellement d'aller encore plus haut, sinon, bon, bah, peut-être attendre que la poussière retombe un petit peu. Bureau Veritas, c'est bien orienté, ça se bat sur les plus hauts ici encore, il n'y a pas de décision en semaine de prise encore. Et puis on est revenu sur la zone de neutralité. Donc on est venu tester dans les plus hauts, et puis derrière retester la zone de neutralité. Donc voilà, on est toujours dans cette petite zone-là. Voilà, si à chaque fois c'est acheté sur la moyenne mobile 200, elle est systématiquement achetée. On peut rajouter une flèche, hein, on va en rajouter une par semaine. Oui. C'est acheté toutes les semaines, la zone de neutralité, elle est achetée jusqu'à temps qu'elle casse, hein, ou alors jusqu'à temps qu'elle parte vers le haut, mais bon, voilà, c'est pour le moment plutôt bien orienté. Capgemini, alors Capgemini, attention, on est toujours sous l'oblique baissière, ça fait un bout de temps qu'on l'avait tracé, celle-ci, je sais pas si vous vous rappelez. Après, on avait dit qu'il y avait un éventuel point d'achat aux alentours des 150.
Eh bien, voilà, il y a eu le point d'achat, puis ça avait cassé derrière et c'était repris. Donc pareil, pris dans la volatilité, c'est compliqué, -5,5 depuis, sous le bas de range, on peut le mettre là. Ici, vraiment, cette zone-là des 140, c'est 150, quoi. Et puis là, on les a repris, ouais, donc là, c'est des coups à se faire sortir. Vous prenez une position sur les 150 avec un stop, je sais pas, ouais, si vous êtes 5-6 en dessous, vous étiez bon, quoi. Vous étiez encore dans le train, puis là, vous étiez à 153, mais attention quand même, parce qu'elle est toujours sous cette oblique baissière-là, elle est pas en tendance haussière, hein. En format journée, c'est pas haussier. Vous voyez, on a été rejeté sous la moyenne mobile 200, donc c'est pas haussier non plus. Là, on revient sur ce support-là. Ça peut encore faire longtemps des choses, vous voyez, retaper là, redescendre, retaper. Ça peut durer longtemps. Ici, c'est pas acheteur, c'est pas acheteur, mais il n'y a jamais eu de signal. Même si on récupère ici, il n'y a pas eu de signal d'achat sur la MACD pour le moment. Donc, ce serait trop tôt, ce serait anticiper quelque chose. Et là, c'est vendeur et c'est vendeur aussi. Donc, Capgemini, attention. Je baille, j'ai un peu de fatigue. Crédit Agricole, bon, les bancaires, pareil. Donc, je vais pas trop m'attarder dessus. Elle est belle, bien orientée, il y a pas de problème, il y a pas de surachat. Pour le moment, c'est les secteurs en tendance. Danone, défensif, donc pareil, ça marche. Bancaire, assurance, action défensive, donc là, tout ce qui va être, bien de première nécessité, donc là, c'est plutôt, pas mal. Bien orienté, hein, depuis que ça a repris sa moyenne mobile de 100, c'est plus 26. On avait parlé un peu la semaine dernière de ce schéma-là où ça monte, ça part à droite, ça monte, ça part à droite, ça monte, ça part à droite. Vous voyez, on est encore là, la flèche, donc là, finalement, il y a été plus tôt. Voilà, est-ce que ça va pas faire quelque chose comme ça? À voir. Mais c'est à peu près ce qu'on avait tracé la semaine dernière, donc voilà, celui qui avait tenté le coup, c'était un plus 11% dessus. Voilà. Donc c'était un beau signal, je trouve, d'achat, beau signal d'achat dans cette tendance ici, dessinée comme ça, donc c'est pas mal. Et puis là, elle est bien orientée, hein, je reviens dessus, ici, au niveau du RSI et de la MACD, elle est très bien orientée. Là, c'est pareil, c'est bien orienté en format mensuel, donc il y a sûrement moyen d'aller chercher encore un peu plus haut sur les actions défensives, notamment avec tout ce qui se passe en ce moment et les annonces sur l'Ukraine, les taxes et tout ça. Dassault Systèmes, donc la grosse spéculation, moi je reste à côté maintenant. J'ai fait ma petite affaire ici, là, à peu près. Et puis derrière, je suis sorti du dossier. Maintenant, ça peut faire du +10 comme ça peut faire du -20 en fonction des annonces. Donc pas trop chaud, sur l'action. Après, c'est haussier ici, c'est haussier ici. Là, on clôture sous la zone de neutralité, sous la même 200, donc c'est pas forcément top. Et puis là, on clôture sous la moyenne mobile de 50. Bon, après, elle est bien, hein, mais ouais, je suis pas trop pour prendre des positions, qui peuvent, du jour au lendemain, en ce moment, faire du +20, -20, ça m'intéresse pas trop. Eiffage, bon Eiffage, bah, je suis dessus, un PRU de 70-72 là. Voilà, Euphorie, pareil, c'est parti reconstruire l'Ukraine. Regardez sur des actions comme Eiffage, on voit jamais ça. On voit jamais ça. Là, c'est le crack du Covid, donc forcément, ça fait pareil, mais dans l'autre sens. Mais on voit jamais ces espèces de bougies-là sur des actions comme Eiffage, où vous prenez 15%, ouais, 15% en quelques jours. C'est un peu n'importe quoi, je trouve. Ici, on est en surachat largement. Non, moi, je la garde, hein, parce que je la garde sur du long terme, hein, il n'y a pas de problème. Je veux la garder sur du long terme pour le rendement, mais derrière, ça m'intéresse pas. On vient de taper les plus hauts, là, ici, dans la zone des plus hauts, et puis on clôture en dessous. Non, non, j'en reprendrai sur les 80 éventuellement, là, sur cette zone-là, mais là, je laisse faire. Je laisse faire l'euphorie. Écoute, si ça continue à monter, eh bien tant mieux, mais pour moi, c'est que du court terme, ça ne veut absolument rien dire. Il n'y a rien qu'à changer dans le business de cette entreprise-là. Voilà, elle fait des bons résultats, mais il n'y a rien qu'à changer finalement dans leur business, hein. Elle est bien, et puis voilà, faut l'acheter sur des zones qui sont un peu meilleures que ça. Engie. Engie, bah, moyenne mensuelle, sur une mensuelle, on clôture sous la moyenne mobile 200, donc ça, c'est pas terrible. En format, semaine, elle est bien orientée. Ici, on est positif, positif. On a cassé ici ces plus hauts là, on est revenu se poser dessus, donc elle est bien Engie. C'est un dossier que j'aimerais bien prendre, là. Je pense, je vais prendre, tôt ou tard du Engie. Je vous ferai peut-être une vidéo là dans la catégorie, combien il faut d'actions Engie pour faire du, 1 000 € de dividendes, mensuels, et puis on fera des projections de dividendes un petit peu, des points d'achat éventuellement sur lesquels on pourrait rentrer pour optimiser un petit peu ça. Mais je pense que ouais, je prendrai tôt ou tard une position dessus puisque je pense qu'elle est quand même, plutôt pas mal orientée, cette action-là. Alors, et Silor? Et Silor, bah, elle est bien aussi, hein, y a pas de problème. Correction du surachat, donc sur du format semaine, on attend, hein, on attend qu'elle ait fini de corriger son petit surachat pour prendre des positions. En mensuel, il y a toujours du surachat, donc ouais, il y a de la marge, hein, pour redescendre sur les 210, 220, et encore largement de quoi faire. Et puis ici, on voit qu'il y a un petit peu d'acheteurs sur la zone de neutralité. Il faudra voir au niveau des indices américains et puis français, là, dans les semaines et mois qui viennent.
Mais pourquoi pas les corriger plus bas? Les 220 serait bien, hein. 220 serait toujours bien orienté, revenir chercher 220-230 parce que là, on va faire une projection ici, le temps que ça descende. Mais pourquoi pas rentrer, sur une position qui peut être comme ça ici, à voir, mais je pense qu'il faut se donner du temps sur Essilor après une si belle montée. Euronext, bon, parfait, hein. Euronext, parfait. En format journalier, superbe, voilà, il y a aucun problème. En format semaine, c'est très beau, attention quand même parce que là, ça part un peu n'importe comment, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quasiment 8 semaines de hausse, vous voyez, plus 17 8 semaines. Bon, gros surachat. C'est vrai, le coup, hein, est très bien orienté, mais peut-être le coup d'attendre qu'il revienne, tenter quelque chose, vous voyez, sur les anciens plus hauts, par exemple. Vous venez corriger tranquillement dans ces zones-là et puis repartir. Moi, ça m'irait bien pour prendre du Euronext, donc très belle action, Euronext. Hermès. Hermès, bon, pas mal aussi, hein. Hermès, voilà, il y avait un petit peu de surachat, pas beaucoup, mais très, très bien orienté, voilà, ça fait une bougie énorme comme ça. Moi, j'ai revendu, je vous l'ai dit, sur les 2916, donc quand je vois des grosses bougies comme ça, généralement, je sors quand il y a trop d'euphorie, parce que ça m'intéresse pas. Je préfère sortir et puis revenir me placer après, plutôt tranquillement que de subir après toute la volatilité, mais ouais, revenir sur des points comme ça, là, ce serait pas mal sur les 2000, déjà dans un premier temps, les 2400 et puis après peut-être un peu plus bas. Donc l'ancienne résistance qui pourrait devenir support sur les 2400 et quelques là, 2400 serait pas mal. Et puis sinon aller chercher l'oblique ici qu'on a depuis 2022, l'oblique de court terme ou moyen terme. Et puis en semaine, ouais, ici ça viendrait quasiment combler ce gap-là, là, ce petit gap-là qui avait venir le combler serait pas mal. Et puis là, par contre, vous voyez, on passe vendeur ici, pas encore ici, mais voilà, méfiance quand même sur Hermès, hein, il peut y avoir des petits coups de panique, et puis il faudra les mettre à profit sur cette action-là, qui est très belle, hein, par ailleurs, hein, très très belle, avec de très beaux résultats. Mais voilà, faut pas oublier que depuis quand même juin 2022, entre son plus bas et son plus haut, c'est quand même 200%. Donc voilà, une respiration sur le cours, ça me semble pas mal, et ce serait plutôt sain. Et comme d'habitude, tu auras sur le côté 2 autres vidéos en lien avec l'investissement sur cette chaîne. N'hésite pas à y jeter un coup d'œil, t'abonner à la chaîne, c'est gratuit, me laisser un commentaire et un like, ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous, comme d'hab, je vous le dis à chaque fois, mais merci pour tout, pour le développement de cette chaîne. On se retrouve demain pour la deuxième partie. Salut!